La soumission dans le couple. C'est un sujet qui a engendré énormément de contradictions, surtout dans le monde religieux. Il y a tellement d'interprétations. Maintenant, après, comme on dit, ce ne sont que des perceptions, mais on garde la perception qui nous semble la plus juste, la plus cohérente, en fonction de qui on pense qu'on est. C'est ce qu'on va voir ce matin. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le pouvoir de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. La soumission. Je vais parler de la soumission selon mon point de vue. Je vous donne toujours mon point de vue ici. On m'a appris, je parle de la soumission bien entendu dans le couple ici, que l'homme est le chef de la famille, que la femme est l'aide, est une aide pour l'homme, et que la femme doit être soumise à son mari, et l'homme doit aimer sa femme. Moi, ce qui me choque, c'est toutes les tournures que ce petit verset-là, les tournures que ça a pris en fait. Les gens se sont déchirés à cause de ce verset. Mais moi, je sais une chose. Je pars toujours du principe de l'amour. Dans mes réflexions, dans tout ce que je vois autour de moi, je prends toujours pour baromètre l'amour grand A. Je ne parle pas de l'amour du monde, l'amour factice. Je parle du véritable amour ici. L'amour inconditionnel de Dieu. Celui qui a créé toutes choses belles, qui a créé toutes choses bonnes et qui veut le bien, uniquement le bien pour sa création. Et donc, selon moi, il m'est impossible de comprendre qu'on puisse dire que la femme doit être soumise à son mari et que l'homme ne peut pas être soumis à sa femme. Vous savez pourquoi? J'ai réfléchi comme suit. Aimer, ça veut dire quoi? Aimer, je parle ici de l'amour véritable. On parle ici de l'amour véritable toujours. Aimer, ça veut dire littéralement s'oublier. Parce que avec la nature humaine, simplement, tu ne peux pas aimer. L'humain en toi ne sait pas aimer. L'humain en toi ne peut pas aimer. L'humain en toi, c'est la somme de toutes tes expériences douloureuses. C'est pour ça que tu te protèges. C'est pour ça que tu ne veux plus aimer à nouveau. C'est pour ça que tu es quelqu'un d'aigri, d'amer. C'est pour ça que tu te sens tout le temps rejeté. Parce que tu as eu des expériences qui t'ont déformé de la sorte. Donc avec cet humain-là, ce rôle que tu joues sur la terre, tu ne peux pas aimer. Tu ne peux aimer que si tu es connecté à qui tu es vraiment. C'est-à-dire, ta part Dieu doit intervenir pour aimer. Tu ne peux pas aimer avec ton mental. Le mental ne sait pas aimer. Le mental ne sait que se protéger. Donc, si l'homme doit aimer sa femme, ça veut dire qu'il se soumet à quelque chose. Tu ne peux pas aimer sans soumission. C'est impossible. L'humain en toi ne peut pas. Donc, il est obligé de se soumettre à quelque chose de plus grand que lui, qui va lui donner cette force de pouvoir aimer sa femme.
Donc, il va renoncer à lui-même. Il va renoncer à son orgueil, il va renoncer à sa réputation, il va renoncer à son titre, il va renoncer à toutes ces choses-là. Celui qui aime véritablement est toujours soumis. Alors, la femme, on lui demande d'être soumise. Donc là, on te dit, la femme doit être soumise à son mari parce qu'il est son chef. Moi, cette notion de l'amour ne m'a pas convaincu. Parce que j'estime que si tu aimes, on part du baromètre de l'amour simplement ici. Si tu aimes, tu vas naturellement te soumettre. Tu n'auras même pas besoin qu'il y ait une condition. Vous voyez, le mental a toujours une condition. Tu dois aimer pour. L'amour n'a aucune condition quand il aime. L'amour vrai n'a aucune condition. Donc au final, ce verset pour moi veut dire la même chose. Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais comme on vit dans un monde où il y a besoin de règles, il faut qu'il y ait un maître pour qu'il y ait un élève. Il faut qu'il y ait un maître pour qu'il y ait un esclave. Il faut qu'il y ait un riche pour qu'il y ait un pauvre. Vous voyez? Il faut qu'il y ait un plus pour qu'il y ait un moins. On vit dans le monde de la dualité. Et donc, on a fini par prendre ce monde comme étant le modèle. Ce n'est pas notre modèle à la base. Deux personnes qui s'aiment véritablement de l'amour de Dieu ne peuvent pas imposer à l'autre des choses contre leur volonté. Et si c'est réellement l'amour véritable qui vous habite, si c'est véritablement l'amour, si c'est l'amour véritable qui vous anime, vous trouverez toujours le compromis, vous trouverez toujours le juste milieu, sans pour autant vouloir faire valoir des titres, des positions. Je suis ton mari, je suis plus que toi, je suis le chef. Et c'est devenu aujourd'hui un truc de pression dans les couples. Femme, à qui tu parles comme ça, je suis ton mari, il faut me respecter. Quand la femme n'a pas fait comme le monsieur veut, on va voir le pasteur, on va voir le... Enfin, toutes ces choses-là, moi, sincèrement, ça, je ne comprends pas. On parle ici d'un Dieu amour, inconditionnellement amour. Et vous êtes constamment en train de mettre des règles. Ces règles, ce n'est pas Dieu qui les a mises, c'est vous qui avez interprété les choses comme ça, vous les humains. Et vous avez mis ça comme étant des règles absolues. Vous avez mis ça comme étant des choses sans lesquelles l'homme ne peut pas s'en sortir. Moi, je sais une chose, c'est que l'amour ne veut que le bien de l'autre. Donc, que ce soit l'homme qui doit être soumis à, qui doit aimer sa femme, il ne peut l'aimer sans se soumettre. Que ce soit la femme qui se soumet, elle se soumet parce qu'elle l'aime. Finalement, pour moi, c'est pareil. Un homme qui aime sa femme ne va pas en faire une chose, ne va pas en faire un marchepied, ne va pas en faire un paillasson. Une femme qui aime son mari va naturellement le respecter, va naturellement lui donner de l'amour, va naturellement l'écouter. Parce que l'amour fait toutes ces choses. L'amour écoute, l'amour se met à la place de l'autre, l'amour comprend. L'amour, c'est toutes ces choses-là. Sortons des conditionnements. Sortons des interprétations erronées qui ne sont basées que sur la peur, qui ne sont basées que sur le conditionné. Tout est conditionnel. On est avec des gens, on est avec des hommes parce que il va me donner ceci en retour. C'est pas ça l'amour. Je suis désolé, ce n'est pas ça l'amour. Vous pouvez retourner la chose comme vous voulez. Vous pouvez me donner tous les versets que vous voulez. Ce n'est pas ça l'amour. Moi, mon baromètre, c'est l'amour véritable de Dieu. Et dans l'amour véritable de Dieu, il n'y a aucune condition. S'il y avait des conditions dans Dieu, le monde serait en voie d'extermination. Parce qu'il n'y a aucun juste dans ce monde. Il n'en existe pas. Donc réfléchissons autrement. Aime ton mari parce que tu es amour. Parce que tu sais que tu es amour, parce que tu es conscient que tu es amour. Et parce que tu es consciente que tu es amour, tu vas naturellement l'aimer, tu vas naturellement le respecter, tu vas naturellement l'écouter, tu vas naturellement prendre en compte ce qu'il dit. Monsieur, c'est pareil. Tu aimes ta femme, pas parce qu'elle est belle, pas parce qu'elle te fait de beaux enfants, pas parce qu'elle est ceci ou cela. Parce que tout cela peut changer à tout moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on connaît les divorces. Tant que tu remplis certains critères de ce que j'aime, je t'aime. Le jour où tu ne les remplis plus, je ne t'aime plus. Eh bien, je suis désolé, c'est pas ça l'amour. Donc l'amour, monsieur,
Tu aimes ta femme parce que tu es amour. Parce que tu reconnais que l'amour est en toi, que l'amour, tu es amour, tel est le Père, tel tu es. Donc tu ne peux que donner ce que tu es. Tu ne peux que donner ce que tu as. Donc tu donnes l'amour. Mais tu ne le donnes pas parce que derrière, ta femme doit te respecter, parce que derrière, ta femme doit te faire ceci. Sinon, ça ne sert à rien de se mettre en couple. Ça ne sert à rien de rentrer dans le mariage avec une telle vision. Ça n'ira nulle part. J'espère que ceci aura éclairé la lanterne de quelqu'un ici. Sois béni. Connais-toi profondément. Je te souhaite une bonne journée. Genesis.